Donc on était sur les genoux. Jambe droite vers le côté. Bras droit vers le haut. Et vous étiez tout à l'heure dans cette position, haut du corps vers le côté gauche. Et on essaye d'y rester quelques respirations. Toujours quand c'est difficile, je reviens. Je descends le bras droit. Petite pause si j'en ai besoin. Puis, pouce index de la main gauche en contact et je monte le bras gauche cette fois. Et quand j'expire, je penche le corps vers le côté droit. Prenez bien conscience de l'étirement du tout le côté gauche, mais aussi la partie interne de la jambe droite. Inspiration, je reviens. Je descends le bras. Puis je reste encore dans cette position. Et je vous prie cette fois de plaquer les orteils du pied gauche dans le sol. Évidemment, si je ne peux pas, donc c'est comme ça, hein, je me tourne pour vous montrer. Donc je plaque les orteils. Si je ne peux pas, je laisse le dos du pied posé sur le sol. Hein. Puis inspiration, je monte mes bras hauteur de mes épaules. Expiration, je dirige fessier, direction talon. Fessier gauche vers le talon, je descends jusqu'à ce que c'est possible, je reste. Inspiration, je reviens et je cherche l'ouverture légèrement dans la poitrine, le regard se dirige peut-être un peu vers le haut. Expiration, de nouveau, je dirige le fessier gauche vers le talon. Et éventuellement, si c'est possible, une dernière fois. Et puis je pose les bras, je ramène la jambe. Et avec les jambes légèrement, c'est-à-dire les genoux un peu éloignés, je crée simplement un talon fessier. Et vous le faites à votre façon, donc soit comme ça. Soit je pose le front sur les poignets. Et dans tous les cas, vous relâchez bien votre corps. Respiration régulière, libre, profonde en même temps.
Et laissez respirer tout le corps, toute la surface, toute la peau. Et puis, je pose mes mains, je me déroule. Et puis, avant qu'on va s'allonger, excusez-moi, je vais tourner un peu mon téléphone que vous pouvez mieux voir. Donc, restez avec moi. Et ben voilà. Et en plus, moi, je vais me mettre une petite laine, car c'est devenu un peu plus frais quand même. Et comme on est allongé, ceci on bouge toujours un peu moins. Donc, si vous avez besoin aussi, bien sûr, mettez aussi une petite laine. Et puis, on s'allonge, comme d'habitude. Ah, et on profite de fermer ses yeux, de relâcher tout le corps. Prenez conscience de vos appuis de vos fessiers, par exemple. Puis observez la façon de vos jambes, comment sont allongées. Les appuis de votre dos et toujours en observant aussi les volumes, les espaces libres. Les contacts de vos omoplates. Donc en même temps, essayez de les placer de façon que sont bien en contact avec les épaules, plutôt proches ou près du sol. Et puis aussi, observez la partie plus intense par rapport aux appuis vers vos bras. Hein? Est-ce qu'on ressent plus ses mains en contact ou ses coudes ou les parties entre? Et puis évidemment aussi, ressentez le placement de la tête, son appui, etc. Puis ressentez vous respirer. Ressentez le ventre. Ressentez la poitrine. Ressentez les deux en même temps. Puis commencez à vider la poitrine, ensuite le ventre. Et à la fin, créez votre verrouillage, centrez racine. Puis approchez vos jambes. Ils vont se toucher, ils vont se trouver dans l'axe. Et on dirige les deux bras, si on a la possibilité, vers l'arrière. Inspiration, je commence sans soulever les épaules, de diriger les bras vers le haut. Dès que j'expire, je soulève ma tête, pied en flexion et je monte. Et puis je pose et je mène les bras vers l'arrière, pied pointe. Toujours centre
lâchez pas, puis de nouveau inspiration. Gardez toujours les omoplates, c'est-à-dire jusqu'à ces moments-là, en contact avec le sol. C'est à partir de l'expiration que l'on perd le contact. Le regard bien dirigé vers le dos de nos pieds, ça va nous permettre de rester plus facilement. Toujours soyez conscient de votre mouvement, de vos appuis, de votre respiration. Cherchez quand même la facilité dans le mouvement, même bien sûr on est quand même contracté, etc. Mais aidez-vous quand même avec le mouvement de vos bras, de votre haut du dos, pour monter plus facilement. Puis de nouveau, inspiration, je monte mes bras, expiration, pied en flexion, je rentre le menton. Et cette fois, je dirige, donc centre reste soutenu, je dirige le genou droit vers le haut du corps, puis je dirige les bras vers l'arrière, les doigts se croisent et je reste dans cette position le plus près possible, c'est-à-dire le haut du corps, le buste le plus près possible, direction genou et l'inverse. Puis on amène aussi l'autre jambe. Et maintenant, chaque fois que vous expirez, vous dirigez buste plus près vers les genoux. Inspiration, on éloigne à peine. Et attention, c'est le centre qui vous permet de faire ça. C'est pas trop ce sont pas les bras. On va faire une série un peu plus longue pour les abdominaux aujourd'hui. Donc, si vous avez la sensation que ça devient être trop long, bah, prenez une pause, posez à l'instant les pieds, hein, pas de souci. Puis je dirige une jambe après l'autre vers le haut. Inspiration, je ouvre mes jambes. Et quand j'expire, je les ferme. Ils peuvent aussi être un peu pliés, c'est pas grave. Hein? Au contraire, c'est mieux avoir les jambes un peu pliées et plus près que éloignées, tendues. Puis je laisse les jambes pliées comme avant. Et puis j'essaie simplement, quand j'expire, de diriger le buste côté un peu opposé par rapport à mes genoux. Inspiration, je change côté. Toujours attention de travailler avec le centre et pas avec vos bras. Les mains sont là pour soutenir le poids du corps, hein, le poids de la tête particulièrement. Et quand ça devient difficile, j'essaie, on est resté un bon moment, on pose les pieds, on allonge les jambes, les bras, et on pose à la fin le haut du corps.
Et puis vous relâchez. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le ventre. Vous êtes conscient d'une respiration ventrale. Remplissez cette partie avec de l'air et puis vous relâchez. Puis je me concentre de nouveau sur la poitrine. J'inspire, j'expire. Quand vous sentez de nouveau prêt, en expirant, vous videz de nouveau du haut vers le bas. Donc poitrine d'abord, ensuite le ventre. Quand le centre est soutenu, j'approche de nouveau mes jambes. J'amène mes bras vers l'arrière, comme on l'a déjà fait la première fois. Inspiration, je monte les bras sans soulever les épaules. Expiration, je soulève. Inspiration, je pose, j'amène les bras vers l'arrière. Et je peux même rester 2-3 respirations vers l'arrière, il ne faut pas que vous montez tout de suite. Comme c'est la deuxième fois, on va le faire un peu moins longtemps. Donc la fois après, quand je monte, j'amène le genou gauche vers la poitrine. J'amène les mains vers l'arrière et j'essaie d'y rester. De nouveau avec le but d'approcher bien le genou vers le buste. Et puis j'amène aussi l'autre jambe, l'autre genou. Et puis de nouveau, expiration, j'approche. Toujours en expirant, hein, j'approche en expirant. Quand j'inspire, je m'éloigne un peu. Et puis en laissant les jambes un peu pliées. En expirant, par contre, on essaye de diriger les talons déjà un peu vers le haut, en laissant la jambe pliée. Quand j'inspire, pied pointe et je ouvre. Expiration, pied en flexion et je referme. Et le haut du corps reste en haut si on a la possibilité. Et puis, on referme, on plie de nouveau les jambes près du corps. Et puis, on va refaire une dernière fois ce travail où on met le haut du corps en opposé par rapport au genou. Toujours en expirant. Quand on inspire, on change côté. Mais j'éloigne un peu le haut du corps, mais je ne pose pas, je reste toujours en haut.
ça devient difficile, on revient, on pose un pied après l'autre, on allonge les jambes, on pose les bras et on pose le haut du corps. Et je sais, hein, vous allez les sentir, hein, nos muscles profonds, particulièrement les abdominaux aujourd'hui. Mais très important ces muscles-là pour soulager hein, les autres muscles, hein, pour éviter que le dos est trop sollicité. Et respirez. Alors restez vraiment dans une respiration libre, facile, hein, sans effort. Et puis je plie une jambe après l'autre, pareil, sans effort. Et en expirant, mais pareil, jusqu'à l'envie, je ouvre les jambes et les plantes des pieds vont se toucher. Et puis je dirige les deux bras vers le haut, vers le plafond. Je les plie, je pose les mains sur les coudes. Sauf si j'ai mal à une épaule, évidemment, vous le faites éventuellement qu'avec un bras. Et vous dirigez après soit un bras ou les deux bras vers l'arrière. Et puis restez pendant plusieurs respirations dans cette posture plutôt agréable. Donc on est complètement dans un étirement passif. Je ramène les bras vers l'avant, le long du corps. Je laisse les jambes encore comme elles sont. Je prends conscience de mes appuis avec une partie externe de mes pieds. Et quand j'expire, j'appuie avec cette partie externe de mes pieds contre le sol et j'essaie de soulever. Mais vous n'êtes pas obligé, les fessiers, une partie du dos. Ou vous montez beaucoup moins haut hein, et vous soulevez éventuellement, par exemple, comme ici maintenant, comme moi, que les fessiers. Donc vous faites par rapport à vos possibilités. Hein. Et puis en expirant, pause, vertèbre après vertèbre. On glisse les pieds vers l'avant, lentement. Les jambes vont se remettre toutes seules dans leur position préférée, hein, où ils sont bien. Et puis je vous prie encore une fois de diriger les bras vers le haut. Cette fois on change, on a toujours un automatisme. Pour ça, moi c'est comme ça. Donc je change après et je mets l'autre main et je dirige de nouveau les bras vers l'arrière. Sans mettre les jambes en flexion, sauf si j'en ai besoin pour le dos. Et puis je reste en respirant profondément. Et vous restez vraiment le temps qui vous convient. Laissez créer cet étirement aussi de nouveau passif, sans effort. Ressentez le creux lombaire qui s'agrandit dans cette posture. Relâchez le visage, les mâchoires, les jambes, le bassin, les orteils, vos pieds. Et dès que vous avez envie, vous relâchez les bras en les laissant encore un peu vers l'arrière si on a envie. Un peu pliés par contre.
Et vraiment, deux, vous en avez besoin. Vous ramenez les bras le long du corps et vous restez maintenant le temps que vous voudrez dans cette position, hein, la position, on peut dire cadavre, hein, on appelle ça le cadavre dans le yoga, donc complètement relâché, les jambes en ouverture, comme les tombes. Et vous soyez simplement attentif par rapport à votre rythme respiratoire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Donc laissez-vous emporter par ce rythme qui va s'installer. Et puis vous restez évidemment vraiment